Bonjour à tous, bienvenue sur votre séance numéro 11 en HTML CSS. On va attaquer une autre partie qui est très importante et très utile dans la programmation en web, dans le développement web, notamment l'utilisation d'images. Alors c'est un terme assez général que j'ai pris pour le titre de cette vidéo. On va voir des petites choses un peu plus détaillées que de simples images au cours de cette vidéo là, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On va reprendre directement un code ici, voilà. Et je vais vous montrer des choses très simples à utiliser. Alors j'ai récupéré pour cela des images sur des sites libres de droit, d'ailleurs n'hésitez pas quand vous voulez travailler avec des images, de prendre chercher en tout cas des sites avec des images libres de droit, ça veut dire que vous pouvez les utiliser, qu'elles n'ont pas de droit d'auteur, et que vous pouvez du coup vous en servir pour un site web ou n'importe quoi, pour n'importe quelle création, donc vous pouvez prendre ce qu'il faut. Alors petit conseil au niveau du nommage des images, d'accord. Comme il s'agit d'un fichier que vous allez manipuler, il ne faut évidemment, dans la mesure du possible, ne pas mettre d'accent, d'accord, pas de caractères accentués ou de caractères spéciaux dans le nom des images. Et si vous voulez mettre plusieurs mots, d'accord, pour faire par exemple plusieurs mots sur le nom de l'image, vous pouvez utiliser le caractère, le tiret, d'accord. Comme là je l'ai fait par exemple pour pick large, j'ai mis un petit tiret au milieu pour pouvoir tout simplement espacer les mots. Donc ne mettez pas d'espace dans les noms de fichiers, ni de caractères accentués, d'accord. Il sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc ça c'est la petite parenthèse pour ces images-là. Donc comme vous l'avez bien compris, nous allons voir comment en HTML afficher ces différentes images-là que j'ai récupérées pour la vidéo. Donc c'est très simple, vous allez avoir la balise HTML qui s'appelle IMG, tout simplement. Elle va prendre un paramètre, donc un attribut obligatoire, qui est l'attribut src, pour source, qui va donc demander un lien vers l'image en question. C'est une balise orpheline, donc elle n'a pas de fermeture, d'accord, elle se ferme directement comme ça, il n'y a pas de balise de fermeture comme ceci. Je vais y arriver si je viens me le faire. Voilà, d'accord, ça n'existe pas, il n'y a pas de fermeture comme ça de la balise image. Donc c'est une balise orpheline, c'est-à-dire qui se comporte de cette manière-là. Un peu comme la balise méta, là, comme on l'a vu ici au niveau de la création de notre page. On va lui passer le lien, donc nous, le lien, comment que ça va fonctionner? Toujours pareil, comme n'importe quoi. Vous avez le lien relatif, c'est-à-dire à l'endroit où vous vous trouvez. Là, mon fichier index.html, il se trouve dans mon répertoire là. Donc la partie relative, c'est tout ce qui se trouve à proximité de lui. Donc vous voyez qu'à partir de mon fichier, je peux relativement accéder aux fichiers qui sont côte à côte. Donc juste en tapant le nom, ce sera plus rapide. Par contre, si j'avais fait un répertoire, d'accord, genre image, que je mets, par exemple, je vais mettre juste cette image là, il faudra que je spécifie évidemment le nom du répertoire au niveau du chemin d'image pour y accéder. On va voir ça par la suite. Après le chemin absolu, c'est le chemin complet. Donc moi par exemple ce serait ça. C'est user, JSON, desktop, etc. Mais ça, dans ce genre de cas, nous, pour la vidéo, on n'en a pas besoin. Donc ici on va tout simplement, alors moi je vais afficher cette image ici, d'accord, pick large, comme ceci. Donc on va directement y accéder, donc là elle est à côté de mon fichier, donc pas besoin de mettre de répertoire quoi que ce soit, je peux directement noter le nom de l'image. Pick large, et noter évidemment l'extension. Alors je crois que c'était du JPEG, il me semble, JPG, voilà. Ok. Donc faites pareil attention, ça pour ceux qui sont sur Windows, je le rappelle assez souvent dans mes vidéos, vérifiez que votre système Windows affiche bien l'extension des fichiers. Vous pouvez remarquer que tous mes fichiers, il y a une extension à chaque fois à la fin. Point quelque chose, point .html, point .jpg, point .png, etc. Si ce n'est pas le cas, allez dans les options des dossiers, donc depuis le panneau de configuration, ou dans les paramètres pour ne pas masquer surtout l'extension des fichiers au niveau du système. Ça c'est super important. Donc ici j'ai ça, donc on va déjà faire un affichage simple, on va actualiser, pour vous voyez comment ça se passe, d'accord. Donc voilà l'image qui est affichée directement sur ma page, donc elle est énorme parce que j'ai pris une image de très grande taille, mais on peut changer l'image. Alors j'avais pris la même en plus petite, voilà, donc on actualise, comme vous voyez c'est bien géré à ce niveau-là. Donc ce type d'image, c'est la base, d'accord, vous avez ceci. Maintenant, on va rentrer sur un point très important, question accessibilité, notamment pour certaines personnes qui sont handicapées visuellement ou simplement des personnes qui n'utilisent pas de navigateur graphique, c'est-à-dire qui utilisent ce qu'on appelle des navigateurs textuels, par exemple en ligne de commande. Ça existe et mine de rien, il y a pas mal d'utilisateurs qui s'en servent. Pour cela, ces gens-là en tout cas ne verront pas forcément les images s'afficher. Donc au niveau de l'image, il faut toujours spécifier, en tout cas dans la mesure du possible, un attribut alt. Alt, c'est l'attribut alternatif. Si vous ne le mettez pas, comme je l'ai fait ici, la page, donc tout ce qui va en fait analyser votre page, va considérer que votre image est vraiment super importante par rapport au reste du document. Qu'en bref, si cette image n'était pas dans le document, eh bien en fait, voilà, votre document quelque part n'aurait limite plus raison d'être, d'accord. Il n'existerait pas ou il n'aurait pas de raison d'être sans cette image-là. En revanche, si vous voulez le faire, le minimum, d'accord, c'est-à-dire que si votre image a quand même, pas forcément une importance absolue, mais que vous voulez pas forcément désigner
de représentation, vous devez au minimum mettre l'attribut alt avec une chaîne vide. Ça veut dire que ceux qui par exemple sont sur un navigateur textuel, donc il n'affichera pas les images, eh bien ça n'affichera tout simplement pas l'image, d'accord? Parce que voilà, on peut s'en passer, il n'y a pas de souci. Par contre, on indiquera bien quand même que voilà, on avait prévu de mettre éventuellement quelque chose d'alternatif, sauf que là, on ne précise rien. Maintenant, si votre image effectivement peut avoir une importance, c'est-à-dire à détailler, d'accord, quand même, vous pouvez mettre un texte, d'accord, qui détaille quelque chose. Donc là, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, une description. On va dire plutôt non, texte, parce que c'est pas vraiment une description, c'est pas forcément ça, mais le texte alternatif à l'image. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dans le cas où votre navigateur par exemple n'arrivera pas à charger l'image, ou simplement qu'il va prendre du temps à charger l'image, parce qu'elle prend une certaine taille pour être chargée, ou que la personne qui consulte votre site n'utilise pas tout simplement de navigateur graphique, donc ne peut pas voir les images s'afficher, elle aura à la place ce texte alternatif d'afficher. Donc ça lui permet comme ça de ne pas perdre l'information. Je peux vous montrer d'ailleurs, voilà, si je mets une erreur dans l'image, par la suite vous voyez, on aura le texte alternatif. Donc c'est mieux que rien, c'est mieux d'avoir un texte alternatif pour dire, par exemple, ici, on avait cette information là, d'accord? Si évidemment ça a une pertinence. Si ce n'est pas pertinent, autant que vous ne mettiez rien du tout, c'est-à-dire une chaîne vide, d'accord? Voilà. Mais moi je recommande de mettre quand même toujours l'attribut alt. Soit vous mettez effectivement un texte alternatif parce qu'il y a quelque chose à dire sur cette image, soit vous laissez vide parce que voilà, c'est une image, bon, elle est là pour faire jolie, entre guillemets, au niveau de votre article ou au niveau de votre page web. Par contre, on peut sans problème s'en passer. On pourrait très bien l'enlever, ça ne poserait pas de souci à la compréhension de l'article ou du contenu qui est autour de cette image-là. Donc voilà. Comme ça, vous voyez ici, là, ça tout simplement passe la chose, mais il n'y a pas de problème. Donc mettez-le quand même tout le temps, même si vous n'avez pas forcément prévu de mettre un texte alternatif à ce niveau-là. Donc on va réafficher l'image, voilà. Maintenant, on va arriver dans un cas, donc ça c'était grosso modo ce que je voulais vous montrer. Alors on a d'autres éventuellement attributs qui peuvent être intéressants ici, que vous pouvez utiliser en HTML, d'accord? Ça ne s'utilisera pas avec CSS, mais directement en HTML. Vous avez l'attribut width, comme ceci, qui permet de définir une largeur à votre image, d'accord? D'affichage, alors attention, là moi mon image, bon si je regarde notamment la little ici, que je fais propriété, donc clic droit, propriété détail, on voit qu'elle fait 640 x de 426 pixels, d'accord? Donc 640 en largeur, 426 en hauteur. Donc elle fait cette taille là. Si admettons je veux forcer la largeur à 500, d'accord, ce genre de choses. Je fais ça, voilà comment va être l'image. Bon déjà d'ailleurs elle pourrait être déformée, par la suite je vais même faire plus petit, histoire qu'on voit bien. Voilà, ce genre de choses. Là, attention, parce que ça pourrait, il y a une erreur souvent fréquente pour les gens qui démarrent en web, vous pourriez penser que là en fait, vous allez par exemple alléger le chargement de la page, parce que oui, l'image que vous affichez ici, elle fait que 200 pixels au lieu de faire les 640 de prévu. Alors c'est pas comme ça que ça fonctionne, en réalité, l'image vous ne l'avez pas changée, donc c'est toujours cette image là qui est chargée au niveau de la page web, donc celle qui fait 53,7 kilooctets, comme vous le voyez là sur l'infobulle. Par contre, c'est après le navigateur qui redimensionne cette image dans la volée, donc il le fait directement, donc vous avez l'impression que c'est une nouvelle image, alors que non, c'est la même image mais qui a été réduite en taille. Par contre à la base il a bien chargé la même, donc si votre image elle fait 1 méga, eh bien il va devoir charger 1 méga de données, et après faire la redimension pour l'afficher, donc ça ne changera rien. Donc si vous voulez alléger le chargement des pages, il faut évidemment travailler directement à l'origine des images, donc soit les compresser, pour réduire leur taille, ou ce genre de choses. C'est pas seulement en réduisant la taille ici au niveau HTML que vous allez le faire. Alors après ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est modifier au niveau de la hauteur. Avec i, comme ceci. Et si vous voulez avoir un ratio correct, c'est-à-dire d'avoir des bonnes proportions, vous pouvez le mettre aussi à auto, ce genre de choses. Ça veut dire qu'il va gérer la hauteur automatiquement en fonction de la largeur que vous avez mis. Voilà, donc là pas de problème, d'accord, au niveau de l'affichage, ici il n'y a pas de souci parce que l'image, voilà, elle ne pose pas de souci au redimensionnement, et vous voyez comme ça il va bien adapter, ça évitera par exemple de faire des choses comme ça. Je peux vous montrer, voilà, ce genre de choses qui sera assez bizarre, où là vous voyez vous aurez évidemment une déformation de l'image, d'accord? Alors que si j'avais juste mis auto, je peux gérer bien évidemment les choses plus correctement. Donc là vous voyez en fonction de ce que j'ai voulu comme largeur, il adapte. Donc là l'image pour le coup elle est affichée beaucoup plus grande que ce qu'elle est de manière originale, c'est pour ça qu'on voit apparaître d'ailleurs quelques petits pixels. Vous voyez qu'elle se pixelise, parce que c'est une image de 640 pixels, et là je lui demande de s'afficher en 1000 de hauteur, et une largeur du coup qui est en proportion on va dire avec cette hauteur là. Donc on a du coup une image très large pour le coup.
Voilà, donc ça c'est des petits attributs qui sont à connaître, qui sont pas mal utiles, ça vous servira dans certains cas pour gérer par exemple des hauteurs automatiques en fonction des largeurs d'image que vous voulez. Alors attention, pas de pourcentage, hein. Au niveau de ça, c'est vraiment des pixels qu'il faut, d'accord? Donc ça c'est un nombre de pixels ou l'attribut, la valeur auto pour que ce soit géré automatiquement. Vous pouvez pas mettre de 10%, 50%, ça ne fonctionne pas. C'est obligatoirement en pixels ici, notamment depuis qu'on est en HTML5, parce que c'était pas forcément pareil avant, mais c'était pas automatiquement des bonnes manières de procéder. Donc là au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de correct. Un autre attribut optionnel, parce que vous n'êtes pas obligé de le mettre à chaque fois, mais ça peut servir, admettons, donc là pour le coup vous avez une image super importante, mais qui demande peut-être beaucoup de détails, d'accord, pour être expliqué, vous pouvez utiliser l'attribut longDesc, comme ceci, et vous pouvez lui spécifier une URL, par exemple. Donc si par exemple votre image, pour lui donner tous les détails, vous pouvez lui indiquer un site web, d'accord, ou alors tout simplement un identifiant vers un autre élément de votre site, d'accord. Vous savez quand vous faites par exemple un id égale quelque chose, d'accord, truc par exemple, et bien vous pourriez mettre ici un identifiant pour un autre élément, alors pas lui-même, hein, mais pour un autre. Vous pouvez faire ce genre de choses. Donc ça c'est très peu utilisé, mais dans certains cas ça peut être utile. Quand par exemple vous avez un graphique ou vraiment une image assez on va dire, pas forcément assez claire, et que vous avez un détail quelque part, un paragraphe pour la détailler, ou même carrément un lien, une URL, pour avoir le détail complet sur cette image, bien vous pouvez le préciser ici. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ce genre de choses? Ça ne va pas changer quoi que ce soit au niveau visuel, d'accord? C'est vraiment en termes de aspiration de site, donc c'est-à-dire au niveau de l'analyse du code source, qu'on va le voir, ou directement au niveau des analyseurs de page, d'accord? Donc c'est pas, par exemple, ça va pas proposer forcément de lien cliquable ou autre pour accéder à ça, d'accord? C'est vraiment un titre informatif, donc c'est pour ça que j'en parle vite fait, puisque c'est pas forcément utilisé à tous les coups, d'accord? Ce qui est vraiment obligatoire, c'est l'attribut src, et alt pour avoir un texte alternatif dans tous les cas, même si on laisse ça vide. Et éventuellement modifier la largeur et la hauteur si vous voulez gérer ici à l'affichage, tout en sachant que vous ne changez pas l'image d'origine, ça c'est important. Voilà pour ce cas de figure qui est très simple, encore une fois, c'est des choses très simples. Alors je peux montrer également pour cette image là, d'accord, qui est dans le sous-dossier, je devais vous le montrer, donc on va le faire tout de suite. Donc là, comment que ça se passe? Eh bien, on a de manière relative, à partir du fichier HTML où je suis là, un sous-dossier, donc je vais aller dans ce sous-dossier, donc je vais noter son nom, on met un slash, et ensuite du coup, s'il y avait un autre dossier, on mettrait encore le nom du dossier, slash, etc. Et là, on récupère le nom de l'image. Donc on peut même s'amuser à faire ça, pour être sûr de ne pas se tromper, voilà. On actualise, et là l'image est gérée. D'accord? Et c'est pareil, je peux toujours faire la même chose, hein. DTH, je peux dire par exemple là c'est à 600, et du coup, la hauteur, tu me prends une hauteur automatique qui concerne en fait les proportions de l'image, pour éviter de déformer l'image et d'avoir un résultat qui soit pas forcément joli. Donc au moins là vous pouvez comme ça respecter les proportions, donc c'est-à-dire le ratio entre la largeur et la hauteur. Voilà pour l'affichage d'image, je vous ai montré tout ce qu'il y avait en tout cas d'intéressant à voir par rapport à ça. On rentre maintenant dans un cas un peu plus particulier, pour ceux par exemple qui voudraient afficher alors justement des graphiques, des tableaux, ce genre de choses, des images assez explicatives, où vous auriez besoin de mettre une légende, ou alors, exemple tout bête, vous utilisez une image de quelqu'un, d'un photographe ou de quelqu'un qui l'a fait, qui a un droit d'auteur, et vous voulez créditer cette image. Pour le faire, vous n'allez pas forcément utiliser uniquement l'image ici, vous allez la placer dans un ensemble de figures, d'accord, ce qu'on appelle les figures. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ça sur le titre. Comment ça va fonctionner? C'est très simple. Vous mettez une balise ici, figure, d'accord? Voilà, donc c'est une balise ici qui se ferme. À l'intérieur, vous mettez bien votre image comme ça a été défini, d'accord? Il n'y a pas de souci. Comme ceci. Et là, alors l'image est peut-être un peu, pour le coup, je vais mettre 200 pour que ce soit vraiment plus petit. Et ici, vous allez utiliser la balise FibCaption, comme ceci. Et ça, vous voyez, tout simplement, vous allez mettre une légende à l'intérieur. Alors ça peut être un crédit, si par exemple là l'image appartient à quelqu'un, d'accord, un tel, voilà, ok, pour laisser le crédit à quelque chose, donc vous voyez que ça se met automatiquement en dessous de l'image, d'accord, qui est considéré ici comme une représentation avec une légende. Vous pouvez mettre un site, n'importe quoi, d'accord, genre par exemple la source d'une image, si vous l'avez récupérée depuis quelque part, vous mettez la source, d'accord, en mettant un lien, voilà, je mets un truc vide, d'accord. Vous pouvez très bien faire comme ça, ou simplement mettre un descriptif, d'accord, si par exemple votre image elle a besoin d'être décrite, voilà, vous pouvez mettre aussi un descriptif. Je mets une chose, je mets un truc au pif comme ça, voilà, qui permet de décrire un peu ce que on voit sur l'image, d'accord, si vous voulez apporter une petite description courte, donc il ne s'agit pas de faire non plus un paragraphe complet, d'écrire un pavé, mais c'est d'avoir une description courte concernant l'image en question.
Donc voilà, si vous avez besoin de faire ce genre de choses sur votre site pour que ce soit beaucoup plus pertinent et beaucoup plus correct au niveau sémantique, eh bien mettez votre image dans un ensemble de balises figure et caption pour lui apporter une légende supplémentaire. Donc ça c'est pas mal d'avoir ça, parce que je rappelle que l'attribut alt n'est pas fait justement pour ce type de choses. Il n'est pas fait pour mettre une légende. Lui il est fait pour avoir un texte alternatif si l'image n'arrive pas à s'afficher, ou simplement que l'utilisateur n'a pas d'affichage d'image sur son navigateur. Donc ça c'est à savoir aussi. Voilà pour ce deuxième point. Donc ça, voilà, je voulais montrer tout ça, l'affichage d'image, ensuite tout ce qui est gestion avec légende, parce que c'est important à voir. Là, on va attaquer une autre partie, ça c'est pareil, c'est du bonus, parce que c'est pas, c'est utilisé que dans certains cas de figure, mais c'est bien que je vous le montre, parce que je sais que ça va plaire à pas mal de monde. Ça va permettre de gérer, en fait, tout un ensemble d'images avec des zones, d'accord, que vous allez même pouvoir interagir avec, en fait. Vous allez pouvoir avoir des zones cliquables pour accéder à d'autres URL, ou même carrément à d'autres images. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Première chose, alors c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait ces petites images là, pour ceux qui ont été curieux dès le début, on va afficher cette carte. Alors j'ai fait bien évidemment quelque chose de très simple, parce que le but c'était pas de commencer à faire quelque chose de très complexe, parce qu'il faut que vous compreniez l'utilisation. Donc on va juste l'afficher comme ceci. Immerger msrc, carte, alors c'est en PNG je crois, hein, alt. Alors, admettons par exemple ce serait une carte du monde, hein, d'accord. Même si là j'ai fait évidemment quelque chose de très simple, c'est parce que c'est pour que vous compreniez l'utilité. Voilà. Donc, je remonte à l'actualisation F5, donc voilà ce qu'on a par défaut, d'accord. Donc là c'est une image simple, comme je vous ai montré en début de vidéo, où j'ai différencié ici 4 couleurs, mais vous allez voir pourquoi. À partir de là, je vais pouvoir définir une map, d'accord. Une map c'est une zone spécifique en fait, qui aura vraiment une importance. Je vais faire ça, et je vais lui donner un nom, cette map, ok. Donc je vais l'appeler moi World Map, par exemple, voilà, donc ça se ferme aussi. Et à partir de là, donc le nom est obligatoire, d'accord, il va vraiment être utile par rapport à ça. Pourquoi? Puisque nous allons l'ajouter au niveau de l'image. On va dire que notre image ici, elle va utiliser une map en particulier, donc useMap. Voilà, on a un autre attribut. Vous n'oubliez pas de mettre un dièse, c'est important sinon ça ne marchera pas, et vous mettez le nom de la map en question, donc la valeur de l'attribut name. Comme ça maintenant, votre image ici va être liée à ce que nous allons faire ici dans la map. Alors vous allez comprendre à quoi ça sert, parce que c'est vachement sympa, on peut faire des trucs très intéressants avec ce type de balise là. Alors par défaut, là si j'actualise, on voit rien qui se passe. C'est normal, on a créé une map mais sans définir de propriété ou de choses en plus. Moi ce que je vais faire en fait, c'est permettre à l'utilisateur, quand il va cliquer en fait sur le carré rouge ici, d'accord, seulement sur le carré rouge, pas sur les autres, et bien que ça le redirige vers autre chose, d'accord, un autre contenu. Et moi ce que j'ai fait, en fait, c'est que si on clique sur le carré rouge, ça l'affiche seulement, d'accord, ça affiche que le carré rouge. Voilà, donc ça c'est très simple. Comment on va faire? On va utiliser la balise area. Alors area, elle va prendre plusieurs types de valeurs, d'accord, ça c'est important. La première, c'est l'endroit où vous voulez envoyer. Donc ça c'est pas mal de le mettre, un href. Donc moi, j'avais choisi ici carte rouge.png. Carte rouge.png. Voilà, ça c'est la base. Alors je vais fermer directement. Ensuite, elle va prendre quoi? Elle va prendre, si vous voulez, la zone à déterminer, c'est-à-dire que la zone qui sera cliquable par rapport au lien que j'ai mis ici. Donc je vais appeler ça shape. D'accord? Et shape va pouvoir prendre 3 valeurs possibles, notamment pour que ce soit valide encore une fois, parce qu'on travaille en HTML5, donc attention de ne pas utiliser d'autres valeurs que celles que je vais vous montrer. Vous avez la valeur rect, qui va permettre d'établir un rectangle, alors un carré aussi, parce que je rappelle qu'un carré est une sorte de rectangle, d'accord, particulier, où tous ses côtés sont de longueur égale. Vous avez le cercle, pardon, je vais y arriver, pas de bêtises, donc le rectangle, ou carré, le cercle, et vous aurez le polygone. Donc le polygone, ça peut avoir 15, 20 côtés, autant que vous voulez, ça pourrait être défini avec une forme très spécifique. Donc moi, pour la vidéo, je vous ai bien évidemment fait des formes très simples, c'est-à-dire ici des rectangles, donc des carrés, en l'occurrence, pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc je vais utiliser la valeur rect. Et à partir de là, on va définir des coordonnées, donc avec coords, donc de haut, c'est important, de ce rectangle, d'accord? C'est-à-dire que on va définir ici la zone cliquable sous forme rectangulaire, d'accord, pour accéder à cette page-là, à partir de mon image ici, pour savoir si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Pour le rectangle, ça va être très simple au niveau de la gestion. Alors ça, je vais vous le noter, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à voir, parce que je vais pas vous montrer les 3 exemples. Si, alors c'est pour shape, hein, d'accord, égal. Si c'est rectangle, ok, vous allez marquer pas mal de choses. Vous allez avoir X, alors X1, je vais noter comme ça, Y1, un espace, X2, Y2. J'expliquerai après à quoi ça correspond. Pour le cercle, donc on mettra circle, d'accord, c'est toujours des noms en anglais, hein, évidemment. Vous allez avoir X,
Y et un R. Je vais expliquer aussi pourquoi. Et pour le polygone, on va écrire poly. Et là, eh ben, ça prendra plusieurs choses. Donc là, c'est X1, ça va être Y1, X2, Y2. Alors on peut en avoir beaucoup, d'accord. Voilà, on peut en avoir vraiment plein, ou je sais pas combien, genre X10, Y10. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors comment ça fonctionne? Dans le cas d'un rectangle, d'accord, X1 et Y1, ce sont des coordonnées qui vont être affichées. Les coordonnées, ça correspond à quoi? Ça va correspondre à la largeur, donc X c'est toujours la largeur, c'est l'abscisse, et Y c'est l'ordonnée, donc la coordonnée XY du point qui est en haut à gauche de la forme que vous voulez, rectangulaire. Donc nous au niveau de l'image, pour ça que j'ai fait une image simple, le rouge vous voyez qui commence ici en haut à gauche, donc ça veut dire que sa coordonnée X, donc l'horizontale c'est 0, d'accord, parce qu'elle est vraiment tout en haut à gauche, ici, donc c'est 0, et le Y c'est 0 aussi, parce que voilà, Y en fait, enfin le X il augmente au fur et à mesure que vous allez là sur la droite, et le Y augmente au fur et à mesure que vous descendez dans l'image, ok. Donc le point de coordonnées 0, 0 il est là, et le point de coordonnées 500, 500, puisque j'ai fait un carré de 500 x 500, il est ici tout en bas à droite. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que vous voyez que ça va être très simple à calculer du coup pour avoir que le carré rouge. Donc moi le premier point pour le carré rouge ça va être 0, 0, donc je vais le noter, j'expliquerai après de toute façon pour le cercle et le polygone, hein, vous en faites pas. Donc vous mettez 0,0, c'est le X, le Y, un espace, et là, le X2, Y2, eh bien c'est tout simplement ce qui va être la coordonnée du point tout en bas à droite de votre forme rectangulaire. Donc nous au niveau de l'image, je rappelle, comme ça fait 500, ça fait 500, bah, vous voyez que j'ai coupé en deux à chaque fois, donc en bref, le X, il va être à 250, la moitié de 500, et le Y, il sera à la moitié de 500 aussi, donc 250. Donc j'ai juste à noter 250, 250. Alors ça attention, c'est pas des valeurs tout le temps pareilles, c'est par rapport moi à l'image que j'ai fait ici pour cette vidéo, c'est comme ça que je dois, c'est les coordonnées que je dois choisir. Vous si vous avez un rectangle par exemple, genre je voulais sectionner toute la partie rouge et bleu, et on le verra après, il faudrait mettre 500 et 250, ok? Parce que vous voyez que là c'est beaucoup plus grand, mais ça on le verra éventuellement après. Donc voilà. On va pouvoir actualiser pour voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez que par défaut, mon curseur il change pas, d'accord, je peux cliquer partout, ça ne va rien se passer. Là, j'actualise, et là, regardez, dès que je vais sur le rouge, donc vous voyez, c'est calculé précisément, parce que c'est vraiment au pixel, je vais pouvoir cliquer, d'accord, c'est que sur le rouge, donc on voit bien, regardez, ça va de là, donc là, ça suit, hein, on peut tester pour voir, vous voyez, c'est vraiment quand on rentre dans le rouge. Ici, bon, dès qu'on sort du rouge à gauche, effectivement, ça ne marche plus, là, on est bien dessus, voilà, ici aussi, et là, pareil, d'accord. Voilà, pour vérifier. Et là, si je clique, j'accède, donc vous voyez, à l'image que j'ai mis. Donc ça fonctionne, d'accord? Si on veut changer, admettons que moi maintenant, je veux que la zone cliquable, ce soit ce rectangle-là, à la fois le rouge, donc tout ce qui est en fait le carré rouge et le carré bleu. Eh bien, je vais adapter aussi. Donc ça part de 0, 0, ça ne change pas. Par contre ici, le X, c'est le double, parce que je veux également le bleu avec, donc je vais mettre 500. Et je ne change pas pour la hauteur. Donc là, j'actualise. Et là, voilà, vous voyez que maintenant, c'est le rouge et le bleu. Et par contre, le jaune, le vert, ça ne fonctionne pas. Donc là, peu importe où je clique sur ce grand rectangle, d'accord, qui est composé de rouge et de bleu, je vais accéder à l'image que j'ai choisie là. Alors ça peut servir à quoi, ce genre de fonctionnalité? Par exemple, vous voulez faire une... C'est pour ça qu'on appelle ça une map, vous voulez faire une map monde, admettons. Ça peut être pour un jeu, ça peut être pour n'importe quoi. Et quand on clique dessus, en fait, on peut zoomer, d'accord? On peut avoir par exemple des sous-maps ou des sous-cartes, ce genre de choses, ou apporter des informations un peu plus détaillées. Ça peut être pratique. Pareil, ça peut être utile, par exemple, si vous faites un site lié à la science ou lié à tout ce qui est médecine. Genre, vous voulez montrer un schéma, d'accord? Et pour avoir un zoom sur une partie du schéma, il suffit de cliquer, par exemple, sur un organe, admettons, d'accord? Un organe du corps. Et quand la personne va cliquer dessus, vous allez afficher un zoom, d'accord, un détail de l'organe en question. Voilà, comme ça la personne pourra naviguer en fait dans votre image. Et ça peut être sympa à utiliser au niveau de votre site web. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à faire des tests dessus, parce que ça peut vraiment servir. Alors je reviens sur les deux autres cas qui sont importants. Le cercle, vous l'aurez maintenant compris, le X et le Y ce sont les coordonnées du centre du cercle, et le R c'est le rayon du cercle. À partir de ces trois points là, on peut déterminer une zone circulaire. Pour le polygone, ça c'est tout simplement la coordonnée X et Y du point 1 du polygone, ça c'est la coordonnée X et Y du deuxième, du troisième, etc. Donc à partir de là, vous pouvez faire des formes, voilà, n'importe quoi. Vous pouvez faire des étoiles, vous pouvez faire des trapèzes, vous pouvez faire des formes qui n'ont absolument, des formes quelconques, qui n'ont pas du tout de nom en particulier, pour définir vraiment des zones exactes.
Par exemple, admettons que vous prendriez une carte de France, d'accord, et que vous voudriez que la personne, on va dire une map monde, et quand la personne clique sur la France, et ben ça lui affiche la France avec les départements, ce genre de choses, et bien là il faudrait prendre, vous voyez la France, hein, elle est composée comme ça, on peut en faire une espèce de polygone en fait, hein, si on veut simplifier, et bien il faudrait noter toutes les coordonnées pour faire tout le tour en fait de la France, par rapport à votre image complète, votre map monde, et ça permettrait comme ça à la personne de cliquer. Voilà. Donc comme ça vous avez voilà la forme simple, le rectangle, la forme circulaire, et si vous voulez vraiment quelque chose de très précis, très détaillé, très minutieux, vous pouvez aussi utiliser le polygone. Donc voilà comment ça fonctionne, et on peut en définir plusieurs, d'accord. Vous pouvez très bien faire un autre area, d'accord, href, donc par exemple je peux vous le montrer. Donc là bon je vais afficher la même chose, donc là déjà même afficher le pick large, changer là-dessus, hein, en disant shape égale rect, donc pareil, et chords, bah, ce serait du coup ici l'autre image, donc ce serait pour là 250, admettons, genre je veux le rouge et le jaune, d'accord, 250, et puis la fin du jaune c'est 500. Voilà, donc là ça veut dire que si je clique sur le carré rouge, ça va m'afficher l'image carte rouge, si je clique sur le carré jaune, il va m'afficher pick large, donc on va tester également, ça je peux le fermer, hop, donc là vous voyez le bleu, je peux rien faire sur le bleu, le vert je peux rien faire, si je clique ici sur le rouge, j'ai bien carte rouge, je fais précédent, et si je clique sur le jaune, j'ai bien l'image pick large. Voilà. Donc ça fonctionne, et vous pouvez comme ça gérer des choses. Alors là, bon, j'ai mis des images, comme vous le voyez, mais vous pouvez mettre des URL, hein, d'accord. Vous pouvez très bien mettre une autre page, en fait une URL qui serait par exemple exactement la même page ici, mais avec une autre image d'affiché. Donc vous pouvez très bien mettre une URL en HTML au niveau du href, hein. Ça fonctionne, puisque ici c'est un attribut de lien, comme vous l'avez appris sur la balise A, donc vous connaissez. Voilà pour le fonctionnement de map, j'ai pris un peu de temps parce que je pense que c'était intéressant de le montrer, et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser, qui vont s'amuser avec, donc n'hésitez pas, parce que ça peut être vraiment très sympa à utiliser pour réaliser tout simplement de la navigation au sein d'images, au sein de représentations graphiques, et là c'est plutôt sympa quand même, au niveau fonctionnalité, on peut faire des choses assez intéressantes sur cette partie-là. Est-ce que je vous montre encore autre chose? Est-ce que je voulais montrer les images, tout ça? Bon, il y a pas mal d'autres choses hein, sur les images, hein. Il y a plein de choses que je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas forcément facile à aborder au début, notamment maintenant avec l'arrivée des tablettes, des smartphones, tout ça, il y a beaucoup de choses aussi qui sont assez précises, mais qui sont pas forcément à voir maintenant, parce que bon, on vient tout simplement de commencer, donc c'est pas forcément utile de voir ça tout de suite. Donc je pense que je m'arrêterai là, je sais pas si je vais vous montrer d'autres choses tout de suite. Parce que ça va être un peu... Je vais juste vous en parler, d'accord, pour terminer la vidéo, que vous sachiez que ça existe, mais on reviendra dessus éventuellement dans d'autres vidéos, ou alors sur des tutoriels que je publierai, où j'en parlerai précisément. Vous avez une balise, donc je vais juste en parler, d'accord, c'est vraiment juste pour que vous sachiez qu'elle existe. Une balise picture, comme ceci, qui peut, elle, fonctionner d'une manière assez spéciale. Par exemple, je vais mettre source, alors je vous montre rapidement, je vais aller assez vite, parce qu'encore une fois, c'est pas le but de vous montrer ça, complètement. On va lui définir, alors je vais enlever map, hein, tout ça. Déjà pour nettoyer un peu ma page là, voilà. Hop. Ici. Ici du coup c'est pick little jpeg. Démarre. Bon, ça ne sert à rien de mettre ce texte alternatif. Voilà. Donc je le mets ici, d'accord, vous voyez à l'intérieur de picture, je mets une image. Et ici je vais avoir quelque chose au niveau de source. Comment ça va fonctionner? Eh bien en fait, je vais ici utiliser un attribut src. Alors pour l'attribut c'est set src7, voilà, ici, qui va permettre de mettre plusieurs images. Admettons, je vais avoir une image, alors on n'est pas obligé d'en mettre plusieurs, mais on peut le faire. Donc moi par exemple je vais mettre une image other, bon je l'ai pas ici mais vous verrez. D'accord. Ce qu'on peut faire éventuellement même c'est pick large carrément. Voilà. Donc je mets juste celle-là. Et je vais pouvoir utiliser l'attribut média. Et ça, c'est un attribut qui est un peu compliqué à l'heure actuelle, là où vous en êtes en tout cas dans la formation. Je vais pas pouvoir vous en parler parce que je vais en perdre beaucoup. Ça va être assez compliqué à voir. Mais c'est un attribut en fait qui peut permettre de faire des requêtes un peu complexes au niveau de la sélection de différents paramètres. On peut par exemple gérer le média en fonction du type utilisé. Est-ce que c'est un écran, est-ce que c'est pour une imprimante? En fonction par exemple de la largeur ou de la hauteur, donc en fonction des résolutions, en fonction de la densité de pixels, ou aussi en fonction de l'orientation de l'écran. Par exemple sur un smartphone, une tablette, si vous êtes en mode portrait ou en mode paysage. Donc on peut passer pas mal de paramètres dans média, y compris quelque part des propriétés CSS, chose qu'on n'a pas encore vue à ce stade de la formation. Donc évidemment, j'ai pas forcément envie de vous présenter tout.
Tout ce qu'il y a à savoir en tout cas par rapport à ça, c'est qu'on va pouvoir gérer différentes informations, c'est-à-dire par défaut l'image sera celle-là, d'accord? Donc celle-là c'est la petite en l'occurrence. Et ici on pourra éventuellement dire sous certaines propriétés, sous certaines conditions, plutôt d'afficher là où les images, parce qu'on peut très bien gérer tout un tas d'images en fait, précisées ici. Et c'est le navigateur, en fonction je vous dis, de l'orientation de l'écran, de la résolution, des tailles, tout ça, ou est-ce que vous prévoyez normalement de faire une impression ou autre, il choisira le bon comportement à adopter et notamment quelles images à afficher ou non. Ça peut aussi être une question de débit, d'accord, en fonction de l'appareil utilisé. Si vous avez peu de connexion, donc peu de débit internet, il pourra par exemple préférer charger une petite image plutôt qu'une grande. Donc c'est vachement intéressant quand même, d'accord, c'est une fonctionnalité qui est vraiment de l'intérêt, mais qui est un peu, je pense, compliquée tout de suite à voir, surtout qu'on n'a pas encore démarré CSS, et que là, il faudrait parler un peu de CSS pour comprendre ça, et de toute façon on le fera. Tout ce qui est media queries, tout ce qui est justement responsive au niveau du design, c'est des choses que nous allons voir en CSS, donc j'ai pas envie forcément de brûler les étapes par rapport à ça. Mais je voulais quand même vous en parler, parce que voilà, histoire que vous sachiez qu'il y a une balise picture, une balise source, qui vont permettre de gérer ce genre de choses, et on les verra tout simplement. Donc moi ce que je peux faire ici, éventuellement, c'est de faire un min width, donc là on tombe sur du CSS mais je vous montre, d'accord, 600 pixels, comme ceci, voilà, pour gérer ce type d'image. Et là je vais faire ça, voilà, à ce niveau-là, et là je vais pouvoir en fait me comporter, d'accord, en fonction par rapport à ce qui sera fait par la suite. Donc là, pour le moment, vous ne verrez rien de particulier. Donc là, on le voit un petit peu. Mais alors, 600, ça c'était peut-être un petit peu beaucoup. On peut mettre max width. Ça qu'elle est vachement grande, mon image. Donc pour le coup, vous voyez pas trop bien du coup, ce qu'il faut vraiment que je réduise pas mal. Mais en tout cas, l'image change. Je sais pas si vous voyez ici, c'est pas la même image. Regardez. Là, j'ai l'image en large. Là, j'ai l'image en little. Donc vous voyez qu'en fonction, en fait, il considère, donc par rapport à la propriété que je vous ai mis là, comme ça vous fera le petit bonus de fin de vidéo, il dit que l'image grande, ici la grande image, pic large, il va l'afficher à condition que la largeur au minimum de mon navigateur soit de 600 pixels. Sinon, il affichera ce que j'ai mis là par défaut, donc c'est-à-dire la petite, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça va être géré. Donc là il est toujours pas sur du 600, donc il affiche par défaut, et là on dépasse le 600 pixels de largeur, donc là pouf, il passe sur la grande image, voilà. Donc ça c'est des choses qu'on apprendra à faire, parce que oui, ça permet comme ça d'adapter en fait les types d'images. Et là il y a effectivement un changement d'image, ok, c'est pas vraiment les mêmes choses qu'on affiche. On va pouvoir gérer les images utilisées en fonction. Donc là ça a vraiment son intérêt, surtout pour tout ce qui est mobile, voilà, smartphone, tout ça, tablette. Donc ça a quand même de l'intérêt à ce niveau-là. Donc je resterai avec ça, je vais pas aller plus loin dans cette partie-là, puisqu'on aura l'occasion d'en parler en CSS quand on va avoir des choses beaucoup plus avancées. Vous démarrez tout juste avec les bases, en tout cas en HTML, même si on a quand même vu pas mal de balises maintenant, donc on va pas brûler les étapes. J'espère en tout cas que ça vous a plu de voir tout ça, d'accord, vous avez appris pas mal de choses. Comme d'habitude, pratiquez, testez, mélangez, voilà, testez les attributs, faites plein de tests sur vos pages, vérifiez qu'elles sont bien valides, d'accord. Vous pouvez voir j'ai fait un tutoriel dans la playlist des tutoriels de HTML pour comment valider vos pages web selon les standards HTML du W3C pour qu'elles soient valides. Donc n'hésitez pas à le faire aussi pour être sûr de faire du bon code, parce que faire de l'HTML c'est facile, c'est donné à tout le monde. Par contre le faire bien, là on pourra en parler. Voilà, donc faites les choses comme il faut, et n'hésitez pas évidemment à bien comprendre ce que vous faites, et si vous avez des questions, vous me demandez, et je vous apporterai bien sûr toute l'aide dont vous pourrez avoir besoin. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc on va attaquer d'autres médias, on va notamment parler de l'audio et la vidéo, gérer toutes ces choses-là, c'est quand même un petit peu le b.a.-ba de ce qu'on trouve maintenant sur internet, tout ce qui est médias visuels, tout ça, on peut pas vraiment s'en passer, on en voit vraiment partout à toutes les sauces, donc c'est l'objet, et ce sera en tout cas le thème de la prochaine vidéo. A bientôt tout le monde sur Formation Vidéo.